Bonjour, aujourd'hui nous allons reprendre donc notre fichier client anonyme et nous allons essayer de voir comment traiter la partie chronologique, c'est-à-dire à partir de la base de la date de naissance que nous avons ici, quel genre de calcul peut-on faire. Dans un épisode précédent, nous avions vu comment calculer à la fois la région et le département à partir du code postal en tenant compte du pays. Maintenant, nous allons voir à traiter ça sur des informations de type date de naissance. Alors, je peux me positionner ici et je peux demander à insérer des colonnes. Je vois ici que comme j'ai mis mon tableau en forme dans l'épisode précédent juste avant, donc ici, ma colonne s'appelle colonne 2 et ici, colonne 1. Si je regarde ici, je vais donc pouvoir ici mettre un nom plus intelligent. Je vais mettre âge. Et ici, donc je vais mettre un nom aussi intelligent. Pourquoi pas catégorie âge, âge. Alors, c'est pas très joyeux, mais bon, ça n'a pas d'importance, hein, c'est juste pour le calcul. Ici, je vais pouvoir calculer l'âge de la personne, donc il va falloir tenir compte de quel algorithme utiliser. Alors, quel algorithme utiliser? Ça paraît un petit peu beaucoup de gros mots pour pas grand-chose. Eh bien déjà, est-ce que l'ordinateur sait calculer l'âge? Alors, pour ça, nous allons aller ailleurs, en prenant ici l'âge d'une personne. Donc, je copie cet âge, je prends une nouvelle feuille et je colle l'âge. Donc, jusqu'ici, pas de souci, j'ai collé un âge. Il me faut maintenant savoir quel jour on est. Alors, pour savoir quel jour on est, je pourrais tout simplement demander à taper la date. L'inconvénient, c'est que la date va changer régulièrement, à peu près tous les jours. Donc, il serait souhaitable, c'est de mettre plutôt un système qui va aller regarder la date, dans la mesure où si on regarde en bas à droite, on voit bien que l'ordinateur sait bien quelle heure il est, et donc il va être possible, par rapport à ça, d'en tenir compte. Il sait bien quelle heure il est, il sait bien aussi quel jour on est. Donc, on va pouvoir ici lui demander, essaye de trouver la date. Alors, par rapport à la date, en cliquant dans FX, je vois ici qu'il y a une famille de fonctions qui s'appelle date et heure. Je regarde cette fonction qui s'appelle année. Année, à partir d'un numéro de série, je ne sais pas trop ce que c'est pour l'instant, je laisse tomber. Je vois ici qu'il y a une fonction aujourd'hui qui me renvoie la date du jour au format de date. Ça me semble intéressant comme formule. Je vois ici date qui me renvoie, si je lui mets mois, année, jour, qui va me renvoyer ici l'information. Pareil, ça ne m'intéresse pas. Dateval qui me convertit un texte en date, etc. Des choses plus ou moins intéressantes en fonction de ça. Si je continue à regarder, je vois par exemple ici que j'ai jour 360 pour des calculs financiers par exemple, où l'année ne compte que 360 jours et non pas 365 pour les êtres humains normaux. Donc ici, je vois qu'il y a une autre fonction qui s'appelle maintenant. Alors cette fonction maintenant, je vais pouvoir l'utiliser aussi pour voir ce qu'elle fait. Cette fonction maintenant me dit, maintenant, il n'y a pas de paramètres, donc c'est maintenant de maintenant. Bon, je dis ok, c'est pas un souci, je valide par rapport à ça, et je vois ici que j'ai donc obtenu une date avec l'heure, je vérifie, c'est bien ça. Simplement, si le temps passe, au bout de 60 secondes maximum, on devrait passer à 15h12 ici. Et celui-là risque de ne pas évoluer. Alors, par rapport à ça, je vais demander déjà à changer le formatage. Je change le formatage, je vais demander ici, alors pourquoi changer le formatage? Tout simplement, si j'agrandis ici, je vois que mon nombre ici est aligné à droite. Si un nombre est aligné à droite, systématiquement, cela signifie que c'est un chiffre. Ce qui veut donc dire que ici, ce sont bien des chiffres, et le fait d'avoir la date, un chiffre, n'est pas tout à fait innocent par rapport à ça. Je vais donc pouvoir demander au système de le convertir en nombre. Alors, quel type de nombre? Cela n'a pas forcément d'importance. Je peux lui demander un nombre séparateur de milliers, par exemple. Je clique, et je vois ici apparaître deux chiffres avec deux dates différentes. Deux dates. Je parle de dates, mais c'est des nombres qui sont différents. Je pourrais me dire, essayons d'agrandir ce système-là. Alors, pourquoi l'agrandir? Parce qu'on peut rajouter ou enlever des décimales ici. Je demande à rajouter des décimales jusqu'à avoir 2 zéros consécutifs au niveau donc du deuxième chiffre. Alors, pourquoi 2 zéros? On le verra par la suite. Il y a une raison là-dessus. Donc, j'ai donc ici fait mon système de calcul de date.
je vois deux dates avec deux chiffres différents, mais je n'ai aucune idée de savoir à quoi cela correspond. Alors, on va peut-être essayer de calculer par rapport à ça la date du jour. La date du jour, si on regarde ici, on va prendre une calculatrice éventuellement, hein, en allant chercher une calculatrice. On peut se dire, ça correspond à quoi? Des jours, des mois, des heures, des années, on n'a aucune idée de quoi que ce soit. Si je prends ici et que je tape donc 42 000, alors on s'en fout des brouettes, hein, c'est pas, enfin, quoique les brouettes sont peut-être intéressantes ici, 42 371, et je vais diviser par une année pour voir à quoi ça correspond. Et je m'aperçois qu'il me dit, ça fait 116,0 quelque chose. Ça tombe bien, ici on est le 2 janvier, donc on n'a pas beaucoup entamé l'année. Donc ça veut dire que pour lui, systématiquement, on est globalement à 116 ans après le temps zéro. Il n'y a que le temps zéro pour l'ordinateur va partir du 1er janvier 1900. Et donc ici, il me dit qu'il y a 42 371 jours qui sont passés depuis le 1er janvier 1900. Pour la personne qui est donc née en 1946, je vois que dans ce cas-là, il y avait déjà 17 158 jours qui s'étaient passés. Alors, si jamais j'ai cette partie-là qui m'indique, la partie entière m'indique donc le nombre de jours depuis 1900, que m'indique ici la partie décimale? Si je regarde, en fin de compte, ici j'ai 63. 63, il est 15h16. Si j'attendais jusqu'à 18h, je verrais qu'à 18h, on arriverait à 0,75. Donc, on aurait passé les 3/4 de la journée. Si on avait fait ça à midi, on aurait vu 0,5. Et si on était juste ce soir, un petit peu avant minuit, on verrait ici 9,99999. Et quand nous allons basculer au jour suivant, le jour d'après, c'est-à-dire le 3 janvier, nous serons ici avec 42 372,000 qui ne va pas rester très longtemps à 0. Ça veut dire que ici, on a donc le temps qui passe en fractions de journée. Alors, si on regarde ici le temps qui passe, cela signifie que je peux donc demander à recalculer. La touche de recalcul est une touche qui avait de l'intérêt au début des années 90, quand les ordinateurs étaient peu puissants, et que pour ne pas fatiguer et attendre trop longtemps, on bloquait le calcul en mode manuel, de façon à ce que les calculs ne se fassent pas quand une nouvelle formule était rentrée dans Excel, et que quand on avait rentré toutes ces formules, tous ces machins, on demandait à Excel de faire le calcul, on vérifiait, on corrigeait, et on relançait le calcul, etc., etc. Alors que maintenant, le calcul se fait à la volée, la puissance d'ordinateur ayant augmenté un petit peu. Ne pas oublier la loi de Moore qui dit que même c'est pas tout à fait vrai, que la puissance d'ordinateur double tous les 18 mois. Donc, faites le calcul par rapport à 90, et vous allez voir qu'on obtient quelques milliers de fois plus par rapport à un ordinateur. Donc, ici, nous avons notre calcul. Alors, si nous voulons vérifier ça, la touche de recalcul est la touche F9. Et si je reste appuyé sur la touche F9, je vois ici le temps qui passe. J'ai donc bien ici une horloge sous une forme un petit peu particulière, mais j'ai donc bien ici une horloge qui calcule le temps qui passe et qui va me permettre donc de pouvoir le voir passer. Alors, c'est pas très ragoûtant comme chose, mais c'est pour ça que j'ai pris la formule maintenant. La formule aujourd'hui, elle, ne prenait que la partie entière du nombre, à savoir le jour, sans tenir compte de la partie heure, ici. Donc, dans les calculs de date, c'est plus facile de prendre aujourd'hui que maintenant, mais ici, pour la beauté de regarder cette horloge tourner, nous avons préféré maintenant. Dans tous les cas de figure, nous allons pouvoir demander à faire le calcul. Le calcul ici serait quoi? Je pourrais lui demander, on va demander ici ça, moins ça. Je valide, et je vois donc que cette personne a vécu 25 231 jours, ,63. Alors, le ,63 n'est pas vrai, parce que ici, je ne sais pas à quelle heure elle est née, mais ici, parce que j'ai mon calcul. Si j'avais eu un chiffre aujourd'hui au lieu, j'aurais obtenu un chiffre entier de 25 213. C'est pas un nombre rond, Attention, les nombres ronds, c'est les paquets de 1000. Donc, les paquets de 1000, ça veut dire automatiquement que ça n'arrive que globalement tous les 3 ans. Donc, préférez quand même l'anniversaire. C'est un non-anniversaire qui n'arrive quand même pas très souvent, mais ça peut éventuellement être marrant à l'arrivée des 10 000, 20 000, 30 000 ou autres,
de voir ce qui se passe. Alors, je vais revenir ici, je vais déplacer cette feuille ici, là, et je vais l'appeler âge ou date, c'est pas grave, pour que vous puissiez avoir ce calcul. Vous pouvez éventuellement vous amuser à faire le calcul. Il suffit de remplacer ici votre date de naissance, en tapant votre date de naissance à la place de ce chiffre, et vous aurez automatiquement le nombre de jours que vous avez vécu. Alors, je reviens ici dans l'âge. Je vais donc pouvoir calculer ici une formule qui me permet de savoir combien de jours a vécu la personne. Alors, cette formule, je vais commencer à la mettre en œuvre. Je vais dire, quoi? Je vais dire aujourd'hui, puisqu'on a vu que maintenant n'était pas forcément terrible. Aujourd'hui, pareil, il n'y a pas d'argument dans aujourd'hui. Je dis aujourd'hui d'aujourd'hui, c'est bien, ça me va bien. Et il me dit, voilà, aujourd'hui, on est le 2 janvier. Je suis content, mais ça ne m'importe peu. Vous remarquerez simplement une chose, c'est qu'ici, j'ai pas eu besoin de descendre ma formule. Automatiquement, quand mon tableau est mis en forme, cette formule a été implémentée sur l'ensemble des cellules qu'elle contient. Donc, ça me permet de voir plus rapidement le résultat, d'où l'intérêt de faire la mise en forme au départ, et non pas, comme on l'a fait ici, de faire d'abord une partie sans mise en forme, la mise en forme, et ensuite formatage et calcul avec mise en forme. Donc, pensez à faire la mise en forme de votre tableau ici sans aucun problème au début. Donc ici, je vais demander aujourd'hui, moi, la date de naissance, et je vais obtenir ici un nombre de jours que la personne a vécu. Alors, un nombre de jours, ici, un nombre de jours peut être converti en date. Pour lui, ça ne pose pas de problème. Si vous faites le calcul ici, vous allez voir d'ailleurs que 57 et 68, on obtient globalement l'année de l'âge qu'il a, si on ne prenait que les deux derniers chiffres ici, ce qui serait éventuellement une solution. Alors, je vais pouvoir ici demander à faire un formatage, non pas un formatage au format date, mais plutôt un formatage au format chiffre. Alors, on n'est plus avec des virgules, à l'école maternelle, on disait j'ai 3 ans et demi, donc ici on va pouvoir non pas rajouter, mais supprimer les chiffres après la décimale pour ne garder que ça. Alors ça c'est l'âge, mais l'âge en jours. Nous ce que nous voulons c'est l'âge en années. Ce qu'il va falloir, donc, c'est donc compléter la formule pour avoir quelque chose de plus juste. Alors quelque chose de plus juste, ici je vais mettre tout ça entre parenthèses, et je vais faire une division par 365.25. Alors, pourquoi 0.25 ? Parce que vous savez peut-être, cette année 2016 est bissextile, donc il doit y avoir les Jeux Olympiques, ce qui veut dire que automatiquement, il y a une année de plus tous les 4 ans, ce qui fait que 365,25. Alors, c'est pas tout à fait vrai, pour ceux qui sont exacts, il y a plus de chiffres que ça, mais c'est pas grave en ce qui nous concerne, on va pouvoir dire, c'est bon comme ça, on valide la formule en divisant. Et on voit apparaître l'âge ici des personnes. Impeccable, notre système est terminé. Ou presque. Parce que, toujours pareil, je vous renvoie au premier cours sur Excel. Est-ce que l'information qui est ici est exacte ou pas? Alors, est exacte ou pas, ça paraît un peu bizarre par rapport à ça, de savoir exactement. Si je vérifie cette personne-là, elle a bien 69 ans, puisque elle est née le 22/12. Ici, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si je voulais regarder et qu'elle aura 70 à la fin de l'année, je m'aperçois ici que mon calcul semble correct. Mais je voudrais néanmoins m'en assurer que mon calcul est bien correct. Alors, comment faire par rapport à ça? Essayez, pareil, des exemples de façon à traiter la chose. Alors, pourquoi s'assurer que le calcul est exact? Hormis la beauté du geste mathématique, mais ça ne nous intéresse pas beaucoup. On va se dire, moi je fais du marketing, l'âge, ça m'importe peu. Je ne vais pas souhaiter l'anniversaire de la personne, même si j'ai là, ou j'enverrai une offre promotionnelle de coupons cadeaux ou autre chose, pour qu'elle puisse acheter sur mon site, mais en aucun cas, je m'importe son âge. Pas forcément. Il y a des cas de figure, et là, ne pas oublier que nous sommes une activité nautique par rapport à ça. Donc si je descends un peu plus bas, je m'apercevrai, même si les personnes ont pris un peu de l'âge, une dizaine d'années, qu'il peut y avoir, dans les associations nautiques, des gens qui ont un âge inférieur à la légalité. Légalité, c'est-à-dire moins de 18 ans.
Si la personne qui vient au centre d'activité nautique, que ce soit de la planche à voile, du surf, ou du kite ou autre chose, dans tous les cas de figure, systématiquement, deux cas se posent par rapport à la majorité. Soit elle est majeure, et auquel cas, elle peut signer une décharge pour aller sur l'eau, soit elle est mineure et ses parents n'ont pas rempli une décharge, et dans ce cas-là, elle restera sur le sable à attendre que les autres aient fini la séance, mais pas question d'aller sur l'eau dans ce cas-là. Donc, dans le cas où il y a un problème légal, le fait d'avoir l'âge calculé au plus juste, c'est-à-dire est-ce que c'est majeur ou pas, va être important par rapport à ça, autant que l'ordinateur fasse un calcul correct. Alors, un calcul correct, comment ? Déjà, on va s'assurer que est-ce que c'est bon ou pas. On va dire que si cette personne-là est née le 2 janvier 1946, elle a bien 70 ans. Bon, jusque-là, tout va bien. Et si elle était née le 3 janvier, c'est-à-dire demain, elle a 70 ans aussi. Donc, on voit que notre système de calcul ici, sans être faux, n'est pas juste. Donc, on ne peut pas utiliser cette formule si jamais il y a un problème légal important par rapport à ça. Donc, CTRL-Z pour lui remettre sa vraie date de naissance. Et on va donc devoir utiliser une autre formule que celle-ci. Alors, il existe des formules que l'on peut avoir avec des algorithmes particuliers qui sont utilisés en informatique par rapport soit au SQL, soit par rapport au PHP. Ici, nous n'allons pas rentrer dans ces détails-là. Hein. Nous allons plutôt essayer de voir comment le faire avec des formules dites classiques. Alors, formule classique, ici, il faudrait que je cherche. Alors, je vais retourner dans FX. Si je retourne dans FX, il me dit, j'ai ma fonction aujourd'hui, machin qui est là. Je la supprime. Je dis FX et je regarde. Je pourrais faire un tour de toutes les fonctions qui sont là. Je ne vois aucune fonction particulière qui me permet de calculer l'âge d'une personne. Alors donc, pour calculer l'âge, il va falloir que je cherche ailleurs. Alors, chercher ailleurs, chercher où ? Je vais prendre éventuellement, un navigateur et je vais poser ma question, donc Excel, calcul, âge, et puis marquer éventuellement date, naissance. C'est un peu pléonasme. Je vois ici un certain nombre de choses qui apparaissent, dont un truc qui s'appelle calculer l'âge d'une personne dans Excel. Bon, je vois que ça vient de Comment ça marche. Comment ça marche est quelque chose de le site de Jean-François Pilou, qui est un site intéressant là-dessus, donc pas de problème, je peux faire confiance et faire un tour. Je vais demander ici à aller voir, donc ouvrir un nouvel onglet. Je vois qu'il y a développé.net ici qui est là. Pareil, j'ouvre un nouvel onglet. Et puis éventuellement apprendre Excel aussi, pourquoi pas. J'ouvre un nouvel onglet. Je vois ici encore un autre site de comment ça marche. Je regarde ici, calculage d'une personne dans Excel résolu, encore en plus. C'est intéressant. Je ferme la pub qui ne m'intéresse pas. Je ferme le benchmark aussi. J'en ai pas besoin aujourd'hui. Alors, je vais regarder ici. Bonjour, calculage d'une personne. C'est bien la question. Je ne vois pas l'intérêt de relancer une discussion ouverte. Alors, bon. C'est vrai que c'est le genre de question récurrente qui apparaît tout le temps. Et beaucoup de gens dans les forums reposent la même question sans avoir pris le soin de poser la question avant au moteur de recherche pour obtenir la réponse. Mais ce genre de réponse, vous l'avez des centaines, voire des milliers de fois dans tous les forums. Ici, il me sort qu'on a une formule qui est par exemple date diff A1, B1 et Y. C'est-à-dire qu'on peut l'afficher soit sous la forme Y pour years, permettant d'afficher les années, etc. Alors, je me dis, ok, j'ai bien une fonction qui s'appellerait dateDiff, mais je me dis que éventuellement, ça serait peut-être sympa d'aller voir sur le site de Microsoft, est-ce qu'on n'a pas quelque chose comme ça? Alors, je vais revenir ici en arrière éventuellement, chez Microsoft, ce qu'il en est réellement. Alors, je tape site microsoft.com pour aller chercher l'information uniquement sur le site de Microsoft, et je tape ce que je cherche, dateDiff, et je vois ici dateDiff, il me dit que c'est MSDN, pourquoi pas, j'ai ici encore du MSDN qui est le truc answer éventuellement, ici social, ça c'est plus de l'offre, et ici je vois une
Ça, c'est plus du forum, hein, c'est pour ça que j'ai laissé le social. Answer, pareil, je vais essayer. Donc, j'ai obtenu ici un certain nombre de questions, de réponses, et je vais pouvoir aller les voir pour savoir qu'est-ce que j'obtiens. Et je vois ici une fonction, et il me donne tous les arguments qui sont là. Alors, c'est en anglais, c'est pas forcément super tip-top, même si ici c'est considéré dans les transactions SQL. Je vois ici, pareil, datediff, qui me dit que là, on est plus avec datediff, mais utilisé comme dans Excel. Alors, si je regardais un petit peu, je vois ici que je peux utiliser cette fonction-là, et que cette fonction-là est liée à un système de compatibilité avec Lotus 1.2.3. D'accord? C'est pour ça que la documentation, j'aurais beau essayer de la chercher dans l'aide en ligne, je ne trouverai pas cette fonctionnalité dans l'aide en ligne directement par rapport aux fonctions Excel, puisqu'elle n'est pas notée en tant que telle, mais qu'elle existe bien. Bon, éventuellement, je pourrais voir les autres choses aussi par rapport à ça. Donc, si je regarde ici, j'ai datediff de start date, end date et unit. Donc ici, je regarde éventuellement le paramétrage date de début, date de fin, pas de souci. Et je vois ici, donc, si je veux avoir le nombre d'années, je n'ai qu'à mettre Y, entre guillemets, par rapport à ça. Et je vois que j'ai d'autres formatages qui sont possibles. Attention à une chose, je vais copier cette formule-là, mais je vais générer un bug. Alors, je vous laisse éventuellement trouver pourquoi cette formule-là contient un bug. Et je vais revenir dans mon fichier Excel, ici, et je vais pouvoir donc lui mettre cette fonction. Alors, cette fonction, CTRL-V, ici, il y a beaucoup d'espace, mais c'était pas ça le bug. Je lui mets une égale devant. Start, la date de départ, c'est quoi? Ben, la date de départ, c'est la date de naissance. La date de fin, c'est quoi? Ben, c'est la date du jour. Donc, je vais pouvoir taper aujourd'hui, sans apostrophe. Alors, l'erreur ici, c'est quoi? C'est tout simplement lié au fait que, en anglais, les formules contiennent des virgules et pas des points-virgules. Alors, bon, c'est pas fondamental par rapport à mon calcul, mais j'aurais généré ici une erreur si j'avais validé. Ne pas oublier que, comme ici, vous voyez que je tape toujours aujourd'hui en minuscules, tout simplement pour que si jamais il trouve bien cette fonction aujourd'hui, qu'il puisse me dire que il la bascule en majuscule. Il ne l'aurait pas trouvé parce que j'ai oublié de mettre les parenthèses ouvrantes et fermantes sur aujourd'hui, donc ici ma fonction paraît mieux. Je valide et j'obtiens donc ici 69 ans par rapport à ça. Si la personne ici est née le 2 janvier 1946, elle a bien 70 ans puisque c'est son anniversaire aujourd'hui. Et si elle est née demain, et bien demain, elle a bien que 69 ans. Donc on a bien ici un calcul qui nous permet d'avoir quelque chose de plus juste. Donc notre calcul a été fait, maintenant on va pouvoir s'intéresser à la catégorie d'âge que nous avons ici. Alors la catégorie d'âge, il va falloir que l'on puisse trouver ici qu'est-ce que l'on prend. Alors qu'est-ce que l'on prend? C'est pas forcément évident de savoir. On va demander dans ce cas-là à faire soit dans date, puisqu'on a déjà un système de date, à renseigner nos différentes catégories d'âge. Alors ça, je peux le prendre éventuellement, le déplacer un peu plus loin. Et ici, je vais dire, je vais mettre quoi? Je vais mettre l'âge. Or, pour avoir l'âge, il va falloir, de façon logique, prendre l'âge de début, puisqu'on voit très bien que par rapport à ça, on va pouvoir rechercher l'âge dans une catégorie, et ensuite on va pouvoir afficher du texte de la catégorie à laquelle elle se réfère. Donc ici, je vais prendre 0 pour commencer. Alors, personne n'a 0 ans, c'est évident. Mais ça n'empêche que ça me mettra de trouver éventuellement l'âge à laquelle la personne est née. Je vais donc mettre ici un âge supérieur. Alors, je vais mettre 30. Alors, ici, pareil, comme j'ai demandé un formatage en format nombre de type numérique, c'est un peu long, donc ici je demande 0,30. Je vais dire, on va passer après à 40, 50, 60. Donc ici, on a fait 5 segments. Donc ici, on va dire jeune. Ici, alors,
jeunes adultes. J'aurais pu mettre ici l'âge directement, ou la tranche d'âge, hein, pour ne pas froisser les gens. Si vous faites votre calcul par rapport à ça sur d'autres systèmes, vous risquez d'obtenir que les jeunes adultes vont être un peu plus vieux que 30 à 40. Et est-ce qu'on a encore jeunes adultes 30 à 40? C'est encore un autre problème. Alors on aurait pu dire des trentenaires, etc., des quadras, etc., des quinquas. Mais comme on va le voir tout à l'heure, notre système va être totalement chamboulé, donc ce n'est pas grave. Donc ici on va mettre adulte, ici on va mettre senior, si on met un S, et ici, troisième âge, senior plus, senior plus. Donc, voilà ce que vous pouvez mettre. Alors, éventuellement, si vous faites ce truc-là avec des jeunes, souvent le résultat n'est pas tip-top, et c'est plutôt dans ma catégorie d'âge, ça vous fera peut-être moins sourire ce qu'ils vont vous proposer. Comme ça, vous allez voir que dès qu'on a 20 ans, on est déjà vieux. C'est pas non plus aussi vieux que ça, parce que souvent ils ont un peu plus que ça, mais si vous regardez par rapport à ça, l'âge est toujours quelque chose de relatif. Je me souviens d'une de mes filles, quand elle avait 5 ans ou 6 ans, qui nous avait demandé est-ce qu'après 20 ans on meurt? Parce que pour elle, ça va passer tellement vieux, les gens qui ont 20 ans, alors que 20 ans, ça arrive vite, et le reste aussi. Donc, peu importe ce que vous avez mis ici, on a mis un système. Alors, j'aurais pu éventuellement demander ici insertion, pour mettre ici âge, et ici la catégorie d'âge, hein, ou catage, ou catégorie, ou catage, remarquez, catage, ça n'a pas d'importance. Je vais demander éventuellement à mettre en forme mon tableau, c'est quand même plus joli, avec des en-têtes, et voilà, j'ai mon tableau. Alors l'inconvénient ici de mon tableau, si je regarde, j'ai donc un tableau qui a été nommé, et que je vais pouvoir l'appeler tableau 2. Le problème de tableau 2, c'est que j'en ai que deux pour l'instant, tableau et tableau 2. Ce sera relativement facile à trouver. Par contre, quand j'en aurai plein de tableaux, ce ne sera pas forcément génial à ce niveau-là. Donc j'ai peut-être tout intérêt, en ce qui me concerne, à aller voir donc dans Formule, Gestion des noms, et à voir que ce tableau 2 ici, je vais pouvoir le modifier pour lui donner un nom qu'on va appeler catage, par exemple. Et je valide. Donc, il y a catégorie, catégorie âge, etc. Et mon tableau 1, qui est donc, que je peux modifier aussi pour avoir quelque chose de cohérent. De façon logique, c'est le tableau que j'ai fait avant, donc ça concerne tous mes clients. Et j'ai donc ici mon tableau de clients. Donc, je peux revenir ici sur mon tableau et essayer de faire mon calcul. Alors, mon calcul, quel est-il? Je vais faire ici un calcul qui va être de type recherche V. Donc, je vais demander ici à choisir ma fonction, toujours pareil, hein, dans recherche et référence, recherche V. Quelle est la valeur que je recherche? C'est 69. Aligné à droite ou à gauche, peu importe, hein, c'est pas forcément gênant. Dans quelle table matrice? Dans ma table matrice catage. Et je prends quoi? Je prends la deuxième colonne. Et ici, la question subsidiaire qu'on me propose, c'est valeur proche. Alors, on s'est déjà fait avoir, on va essayer de réfléchir encore une fois. Si c'est vrai ou omis, il va prendre la valeur la plus proche. Si par contre je mets faux, il va prendre la valeur exacte. Or, dans mon système de date, j'ai utilisé ici 0, 30, 40. Si quelqu'un a 27, il faut qu'il aille rechercher avant et qu'il trouve donc 0. Donc il aura entre 0 et 30. Donc dans ce cas-là, il est impératif que je mette vrai. Alors j'aurais pu laisser omis, c'est pas gênant. Mais le fait de mettre vrai, je sais au moins que c'est pas une omission liée au fait que je ne savais pas quoi répondre, mais c'est vrai et donc c'est automatiquement la réponse vraie qui est cochée. Hein. Attention, omis souvent est un peu gênant, un peu délicat par rapport à ça. Je valide et je vois ici donc senior, senior plus par rapport à ça. Alors, si je regarde ici, je n'ai pas beaucoup de seniors. Il va falloir que je revoie mes catégories pour que les seniors plus deviennent plus jeunes. J'espère ne pas être obligé d'avoir des gens de 40 ans en senior plus, sinon ça risque de grincer un petit peu. Mais on pourra changer, éventuellement le libellé, il n'y a pas de souci là-dessus. Je peux mettre ici adulte plus ici, adulte plus éventuellement, et ici donc je pourrais enlever le senior plus,
et mettre que senior, ce qui semble tout à fait cohérent. Et je vois ici que maintenant, automatiquement, le travail était fait dans le tableau. On verra dessus dans la prochaine vidéo concernant les tableaux croix-dynamiques qui vont nous permettre de pouvoir sélectionner l'ensemble des choses qui sont là et pouvoir en sortir de nouvelles informations à partir des calculs que nous avons pu obtenir sur la partie géographique et sur la partie chronologique ici. Avec la mise en forme, c'était quand même plus facile.